Merci de nous rejoindre sur TV Finance. C'est l'heure de notre point stratégique hebdomadaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre invité. Il s'agit de Eric Gallienne, président chez Valcamp Expertise. Bonjour Karine. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors, on va commencer. On l'a vu, une Christine Lagarde qui fait le job, des investisseurs qui sont rassurés par des très bons résultats d'entreprise. Quel est un petit peu le bilan de cette semaine ? Le bilan de la semaine est positif, en tout cas sur les marchés financiers. On est à nouveau dans une tendance haussière qui est bien sûr validée par l'atteinte des plus hauts historiques, notamment aux États-Unis, donc plus 0,3 aux États-Unis, plus 0,7 en Europe. Donc ce sont des chiffres toujours dans le vert, puisque le CAC 40 a clôturé au-delà de 6008 hier soir, et que sur l'euro-dollar, donc on se stabilise autour de 1,16, 1,16,5, donc avec une légère baisse donc, de la parité euro-dollar cette semaine. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur des faits qui vous auront marqué et que vous souhaitez justement mettre en avant dans votre analyse ? Alors, classiquement, on a considéré quatre faits, quatre événements qui nous semblent importants dans les actualités de la semaine. La première, c'est les problèmes donc, d'offres aux États-Unis et donc les embouteillages dans les ports de containers américains qui confirment que le problème de l'année 2021 c'est peut-être plus un problème d'offres qu'un problème de demande. C'est-à-dire qu'on a des engorgements, des infrastructures qui n'arrivent pas à suivre et donc une croissance qui est contrainte, qui est limitée par des problèmes d'offres. C'est le premier point et il est négatif bien sûr puisqu'il limite la croissance économique. Absolument. Il y a d'autres points ? Alors, le deuxième point, c'est un deuxième risque qui se développe, c'est le regain épidémique. On a l'impression que, notamment en Europe, les contaminations sont en train de remonter, ce qui, bien sûr, contribue est un élément négatif pour le scénario de marché, puisqu'on se retrouverait à nouveau dans un schéma où la croissance serait inférieure aux attentes en raison d'une éventuelle énième vague qui toucherait l'Europe. La France est un peu protégée, puisque donc, son taux de vaccination n'est pas une des plus élevés. Donc, normalement, ça ne devrait pas trop nous toucher. Et puis, il y a un troisième point aussi dont vous vouliez parler, je crois. Après. Tout à fait, c'est la guerre entre guillemets de la pêche entre la Grande-Bretagne et la France. C'est bien sûr un élément négatif dans l'actualité générale, mais aussi dans l'actualité économique, car si cette controverse, on va dire, devait dégénérer en guerre commerciale, ça serait bien sûr très très difficile pour le commerce entre la Grande-Bretagne et la France et l'Europe en général. C'est bien sûr un élément négatif pour la conjoncture économique et donc pour le scénario de marché. Donc il y a quand même 3 points plutôt négatifs. Donc 3 points négatifs. Synthèse de la semaine, et un dernier point qui est positif, le quatrième point, c'est donc des révisions de bénéfices qui sont toujours positives. C'est vrai que nous étions assez prudents sur les publications de résultats. On considérait que la hausse des prix des matières premières, par exemple, les pénuries de main-d'œuvre, etc., devraient amener des hausses de coûts pour les entreprises et des déceptions sur les bénéfices. Ce n'est pas le cas. On est toujours dans une logique de révision en hausse à l'occasion donc des publications des bénéfices du 3e trimestre de cette année. Et c'est bien sûr une bonne surprise, à nouveau une bonne nouvelle, car les bénéfices d'entreprise, c'est quand même le premier guide pour les cours des actions, bien sûr. Donc c'est le seul point positif. Donc, le seul point positif, ça veut dire que votre vision de la semaine est plutôt négative. Elle est plutôt négative, objectivement, si on regarde tous ces éléments-là, donc des problèmes d'offres aux États-Unis, un regain épidémique peut-être en Europe, en Russie, en France. En Grande-Bretagne, une toute petite reprise en France, les inquiétudes sur des problèmes post-Brexit entre l'Europe et le Royaume-Uni, tout ceci est plus important que les raisons de bénéfices positives. Donc c'est -2, donc notre actualité, la notation de l'actualité est de -2 contre un pire à -4 et un meilleur à +4, donc -2 ça reste donc une semaine négative de ce point de vue-là. Alors au vu de tous ces éléments, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors, nous sommes bien conscients de la tendance haussière et qui demeure haussière pour des raisons que l'on connaît bien, c'est-à-dire la situation d'hyperliquidité générale des marchés et des économies. Donc cette tendance haussière ne doit pas nous faire oublier la montée des risques et des risques qui sont donc importants et que nous mesurons donc par cette analyse permanente de l'actualité. Cette montée des risques nous incite en fait
aujourd'hui à passer vraiment en négatif sur les actions et donc à recommander la plus grande prudence et donc la pondération la plus basse possible pour les actions aujourd'hui pour un CAC 40 à 6800 points qui nous semble aller trop vite par rapport à la dégradation du risque général tel que nous avons pu le voir notamment cette semaine. Merci beaucoup pour cette analyse de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. On va marquer une nouvelle courte pause et on se retrouve pour un point en direct de la bourse à l'heure de l'ouverture des marchés. À tout de suite.